il est là, PSG-OM. Vous allez le voir, voilà, le sommaire est juste en dessous. On va faire l'avant-match de ce fameux classico, comme les médias l'aiment bien l'appeler. Bon, ça tombe pas au meilleur des moments, hein, quand même, ce PSG-OM, on va pas se mentir. Quoique j'ai envie de vous dire au moins, peut-être qu'on y va vraiment totalement décomplexé et que Paris ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avec nous cette fois. Non, Romain? Ah ça? Oui. Ah oui, c'est sûr, parce il y a 2 jours, on était en 4-4-2, là, on est en 4-2-3-1, donc ouais, c'est un peu déstabilisant, hein. Il n'y a pas de recul sur notre jeu, donc ouais, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus compliqué pour Paris à nous analyser, mais bon. Ouais, après, moi, j'attends pas grand-chose de ce match. Je t'avoue que, voilà, vu notre contexte, vu tout ça, donc voilà. Moi, j'espère voir une équipe voilà, qui va défendre ses valeurs, qui va y aller. Euh, Après, voilà, si on peut faire un résultat, c'est bien. Voilà, on a quand même du mal sur les derniers PSG-OM. C'est quand même, voilà, en termes de résultats, c'est quand même assez compliqué, même si on prend pas de tôle. Quand même, ça c'est à noter, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de score fleuve. Sur les derniers matchs, ça s'est joué à chaque fois un but d'écart. Et en 2020, on était allé gagner chez eux. Donc on reste sur 3 défaites et une victoire. Donc voilà, écoute, j'attends de voir. On a vu quand même un bel élan contre l'Ajax, une équipe qui est revenue 3 fois au score. Donc ça aussi c'est important. Donc j'espère voir cette mentalité au parc. Après, je vous dis, il va falloir resserrer les lignes, les gars, parce que sinon on va en prendre plein Ah nos oui. yeux. Il va falloir. Mais du coup, voilà, est-ce que pour toi on peut faire un coup quand même au parc? Est-ce qu'on peut faire un coup? Un petit match nul. Un petit match nul, oui, Un petit on match nul. signe, hein, on va pas se Voilà. mentir. Voilà. Mais clairement, je ne vois pas gagner. Je vous le D'accord, dis, voilà, je ça suis va pas être optimiste. trop compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Thomas, est-ce que tu penses que l'on peut faire un petit coup au parc? Il va dire. Non, franchement, C'est... ça serait un énorme exploit Ouais. de ramener ne serait-ce qu'un match nul parce que, enfin, on en a quand même affaire là à une équipe de l'OM a un nouvel entraîneur qui certes a fait un match courageux à l'Ajax, mais c'était un match courageux. Genre, défensivement, c'était catastrophique le match contre l'Ajax. Donc, je vous laisse imaginer contre Paris qui a des meilleurs joueurs sur toutes les lignes. Donc, Il y a des je veux ajustements à bien. faire, il faut pas Non, non mais il y a plus... justement à faire. Je pense que tactiquement, il peut essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire, à mon avis, pour un match comme ça, il va pas remettre en place le 4-3-3. Il faut le 4-2-3. Je pense il va quand même solidifier derrière, hein. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. C'est-à-dire, je ferais une défense à 3, un minimum, Hmm. hein, pour essayer de Hmm. mettre plus d'impact derrière, au milieu, quitte à avoir moins d'occasions et être peut-être plus clinique devant. Mais par contre, dans le cœur du jeu, il va falloir répondre présent, hein. Parce qu'il y en a C'est des la joueurs clé. en face, hein. C'est C'est la la clé, clé. hein. Je veux dire, ils ont un Ouais. milieu de terrain aujourd'hui qui est vraiment pas mal. Un Ougarté qui est une espèce de phénomène à la récupération. Celui-là, il fait peur, hein. Vitinha, il commence à monter en régime aussi. Le Vitinha de chez eux, pas de chez nous, hein. Voilà. Et puis devant, bon, ils ont Mbappé, ils ont Dembélé, ils ont Ramos. Voilà, bon. Ils en ont des joueurs, hein. Donc, ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple, hein, cette histoire, hein. Donc, il va falloir. Moi, je partirais sur une idée de se dire. J'ai une idée de se dire, il faut arriver à tenir le maximum possible pendant le match, en mettant beaucoup d'impact. De toute façon, ça, je pense que l'impact, il y sera, hein. On va envoyer du tacle, on va envoyer du duel. Il faut pourrir ce match au maximum. Je veux dire, là, Ouais, je sais ce que qu'on a vu je... du jeu. Je sais qu'on a vu du jeu là contre Paris, que c'était sympa à regarder. Mais là, les gars, je veux dire, contre l'Ajax, pardon, c'était sympa à regarder. Mais là, contre Paris, il va falloir envoyer du lourd, hein. Mhm. Et envoyer du lourd, c'est avec des hommes, hein. Je veux dire, il va falloir les envoyer, hein. Donc, le jeu, je m'attends pas sur ce match-là. Le jeu, on va dire que bon, s'il y en a, tant mieux. S'il y en a pas, c'est pas grave, hein. Mhm. Tant qu'on est dans le match, ça me va, quoi. Non, mais ouais, Donc, ouais, je suis assez d'accord. Et puis, tu vois, je voulais te montrer la compo. C'est toujours un peu hasardeuse, là, ce qu'ils mettent à chaque fois sur SofaScore avant les matchs, sur les compos. Ils mettent peut-être plus les joueurs les mieux notés, on va dire, peut-être. ouais, mais là, pour le coup, Paris, ça correspond à ce qu'ils vont Mais mettre, hein, je voilà, pense. tu vois, je me dis d'avoir un trio Hmm. au milieu, Rongier, Kondogbia, Verretou. Alors là, tu essaies de bétonner au possible. C'est peut-être pas déconnant, quoi. C'est peut-être pas Alors, déconnant. Kondogbia Pas sûr qu'il joue, est hein. en Oui, soin, c'est pas pas sûr sûr qu'il qu'il joue, joue. c'est vrai.
Ouais. Mais tu mets Unai, voilà. Ah, Unai dans un match comme ça, aussi physique là. Bon, après Unai. Ouais, mais derrière, tu as la ronge tout et ça peut tu Ouais. vois, ça le soulage un peu de quelques tâches défensives et voilà, ça permet À la de limite, moi, tu me fais de le laisser se un 3, concentrer devant. un 3-4-3 avec. Ou un 3-4-1-2. 3 défenseurs centraux. Ouais. D'accord, ouais, je vois ce que tu as. À la Ouais. Tu Tudor vois, l'an dernier, quoi. moi, tu vois, 3 défenseurs centraux. Bon, ça, on en parlera dans le 11 on peut d'ailleurs, si tu veux, on peut basculer sur le 11 Ouais, carrément. que l'on veut faire. Mais moi, je mettrais plus sur une défense à 3. Je mettrais un Meïté, un Bemba Gigot. Je mettrais Klaus Lodi en piston. Tu me mets Rongier, Verretou au milieu. Avec Unai un peu plus haut. Et puis, tu mets 2 mecs devant, quoi. Voilà. Ou tu mets Ouais. Harit et Aubameyang. Tu vois, voilà. Tu trouves un truc comme ça, quoi. Ouais, avec des mecs. Ouais, Harit, je le verrais bien au cœur du jeu. Ça peut être pas mal, ça, tu vois. Tu vois, je pense qu'il mettra quand même un mec créatif, que ce Ouais. soit Harit ou Unai, mais peut-être pas les deux. Non, Ouais. peut-être pas les deux, Sur un match effectivement. comme ça, Ouais, moi ça me va bien, hein, la c'est. défense à 3 après. Hein, un Mbemba Gigot, comme tu dis, Harit et Mbemba Gigot, déjà, ça peut être sympa. Voilà, si je l'affiche, voilà ce que ça donne. Après, oui, sur les côtés, ça va être du Lodi, ça va être du Klos. Et au milieu, tu disais qui? Moi, je La mettrais la ronge tout. Ronge-Tout. La Ouais, la Ronge-Tout, ronge parce que tout. t'as pas trop le choix. Et puis tu mets peut-être Unai ou Harit un cran au-dessus, en espèce de numéro 10, un peu voilà, qui essaye de voir un peu ce qu'il peut faire. Et puis devant, tu en mets deux, ou tu en mets qu'un seul, et tu renforces encore plus ton milieu. Mais voilà, tu peux mettre Aubameyang Vitinha, tu peux mettre. Voilà. Mais, euh, mais je mettrais peut-être Vitinha sur ce match-là, tu vois, par exemple. Le Ouais, côté impactant, le côté. c'est ça qui va Faut quand même le leur ballon. rentrer dedans, tu vois, voilà. Je mettrais ça. Mais en tout cas, pour moi, la base, c'est la défense à 3. Dans un match comme ça, là, en face, ils sont sur un 4-3-3. Ils ont 3 vrais attaquants devant qui, quand même, vont faire des dégâts. Je mettrais défense à 3. Pour tenir le coup, ça me paraît obligatoire. Défense à 3, ronge tout, on bétonne, quoi. Après, c'est une équipe Ouais. qui prend quand même pas mal de buts hein, cette saison, hein, pas rien. Donc, Ouais, mais donc, ouais, je sais. donc, Ouais, il y a ouais. donc, il y a des choses à faire, tu vois, notamment dans l'axe avec Skriniar qui est pas au top. Donc ouais, il y a des possibilités. Il y a des possibilités, pas forcément sur les côtés, mais plutôt dans l'axe. Ils sont quand même assez friables dans l'axe. Donc ouais, non, c'est pas mal. Moi, j'aime bien aussi cette équipe-là. À gauche, tu mettais qui, Thomas, t'as dit? Je l'ai fini, l'équipe. Ndiaye? On reste sur Ndiaye? Ouais. Il y a Ndiaye, Non, c'est vrai qu'il y a Ndiaye. Ah, il était Tu bon vois, quand même Ndiaye, contre l'Ajax. il a été Joker. bon. Il a été Joker. bon, mais en joker. Et Ouais, tu- ouais, c'est vrai, en joker. Non, mais Jo- devant, je mettrais Vitinha Aubameyang. Ouais. Vitinha Aubameyang, Unai en 10. Harit sur le banc. Harit en sortie de banc. En joker aussi. Tu vois, Harit en impact Après, c'est player. vrai que ouais, Harit, il revient d'une longue blessure, il faut pas oublier, il faut qu'il retrouve un certain rythme. Hein. Exactement. Moi, je pense que c'est Exact. c'est prématuré de le faire enchaîner deux Parce que, matchs après, ce que dit d'affilée. Mika, ce que dit Mika est intéressant. Il nous dit on en vient à bétonner. On n'a clairement pas d'ambition alors qu'ils prennent plus de buts que nous. Nice les bat, Lorient fait match nul. Et nous, on doit faire caca culotte. C'est vrai. C'est vrai, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que Paris, contre nous, ils feront pas le même match que contre les autres. Et ça, Ouais, je veux c'est dire, ça. chez eux, contre nous, c'est un Mbappé, il match, est toujours, c'est un match de Ligue des Champions pour eux. Hein. Hmm. Mbappé, il est toujours révolté. Après, tu vois, la composition que tu mets là, Ouais. je veux Ah, dire, elle est quand même offensive, hein, malgré tout. ouais, non, mais je veux dire, tu fais quand même, tu peux faire du jeu avec ça. Je veux dire, Unai, Ce qui il m'inquiète, peut. c'est que c'est très axial en fait. Sur les côtés, tu vas en demander beaucoup à tes latéraux. Quoi. Ils ont intérêt vraiment à faire un sacré match, tes latéraux. Ça tombe bien, Klaus il est en grande forme. Voilà. Mais Lodi, je sais Même- pas s'il en sera capable. Ah, Lodi, quand même, ça va, il a l'expérience, il a fait des matchs de Ligue des Champions. Enfin bon, Il y je a veux dire, Verretou qui est là pour couvrir, tu vois, c'est monté. Donc ouais, non, c'est pas déconnant. Hein. tu vois, moi je propose ça. Je sais pas Ouais. ce que vous en pensez dans le chat, mais je pense que tu peux avoir de l'impact offensif. Mhm. Tu peux travailler défensivement. Voilà, je veux dire, avec un Unai qui va te faire du jeu, qui va. Puis Unai, je pense qu'il est dans la tête de Luis Enrique aussi. Oui, Donc aussi. c'est important, ça, ce type de joueur où tu sais que le coach adverse, il va se focaliser beaucoup sur un joueur. Ouais. Ça peut permettre aussi de mettre en place des choses autour de ça. Voilà, donc il faut jouer aussi sur ça. Hein. Mhm. Donc moi, je sais pas si vous validez, mais moi, j'aime Alors, bien. Dany nous dit très belle compo, c'est la mienne.
Choi nous dit, ou Choi, je sais pas, pardon, excusez-moi, valide la compo. Donc, ouais, a priori, elle a l'air de plaire, cette Hop, compo. là, on a une petite brebis galeuse là qu'on va virer. Mitch nous Hop disait là. 4-1-4-1 pour moi. Pascal nous disait 3-5-2. Donc, on est sur le 3-5-2, hein, Pascal, hein, du coup. En quelque Ouais, c'est sorte. une sorte de 3-5-2. Oui, Ouais. oui, c'est une 3-5-2. Puis voilà, la Ronchtou était quand même habitué l'an dernier à ça aussi, tu vois. Donc Par je contre, me c'est dis, vrai ça que peut être pas le mal. Roi Cochon, il souligne un point quand même important. Mettre Meite sur son premier match contre le PSG, Alors oui, je suis d'accord, c'est qui tout mais double un peu, hein. il a déjà joué contre Paris, il a déjà été très très bon contre Paris. Voilà. Et que ce soit au Parc ou à Lorient. Ouais, mais C'est comme vrai, tu dis, Il le connaît, il a déjà PSG. joué. Ouais, mais voilà, le PSG, ils mettent pas la même Je suis intensité d'accord. face à Oui, Lorient que oui. face à l'OM, hein. Mais c'est quand même pas la même chose qu'un un joueur de Ligue 2 là qu'on mettrait comme ça, qui vient de nulle part. Lui, il a déjà une expérience, il a déjà joué Paris 2 fois. Donc non, non, c'est pas non plus un mec comme ça que tu sors de nulle part, je trouve. Ok. Bon, du coup, on a un peu anticipé la question que l'on voulait pas poser ensuite, puisqu'on se posait la question est-ce qu'on met tout sur l'attaque ou au contraire on essaie de rester solide. Bon, on a un Bon, là, mix. oui. On a un mix en fait, hein, en quelque Voilà, sorte. c'est Ouais, ça. On joue c'est ça. sérieusement, quoi, tout simplement. Après, il faut partir. C'est vrai que tu as une situation compliquée, tu as ton entraîneur, il est intérimaire, on va dire, mais sur le terrain, de toute manière, voilà, tu as ton équipe qui était prévue pour, il n'y a rien qui t'empêche de jouer quelque chose pour moi. Tu dois y aller Non, sûr de toi, sûr de tes qualités à Paris. tu peux en tout cas mettre l'envie, quoi. C'est sûr que moi, ce que j'attends plus, c'est l'état d'esprit que le résultat. Le résultat, bon, si on arrive à choper quelque chose, c'est magnifique. Si on perd, je serais pas déçu. Bon, j'ai pas envie de prendre une valise non plus, mais tu vois, moi, c'est l'état d'esprit. Est-ce que les mecs, ils seront dans la continuité du match de l'Ajax? Ça veut dire qu'en fait, en gros, le discours avec Pancho, il passe bien. Il Il passe passe, ouais. vraiment. Voilà. C'est pas juste un coup comme ça, et puis après, bon, ça s'effrite. Là, il y a un vrai truc, tu vois. Donc à voir. Je suis curieux en tout cas de voir le match. Ça, c'est clair et net. Et ouais, c'est la question qu'on leur vous pose. Et du coup, est-ce que vous privilégiez plutôt l'état d'esprit avant le résultat ou vous êtes clairement, voilà, on y va pour gagner, résultat avant tout. Euh, Vous nous dites dans le chat, je vais poser un petit sondage. Ça sera le dernier, je pense, de l'émission. Romain, toi, plutôt état d'esprit avant le résultat, Ouais, comme Thomas? ouais, l'état d'esprit, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai envie de voir une équipe guerrière qui va essayer d'aller chercher un résultat, mais voilà, c'est la priorité, quoi. C'est vraiment la priorité dans ce contexte marseillais qu'on vient de vivre là. C'est la base. L'état d'esprit, c'est vraiment la base. Et puis même puis Paris aussi, hein, ils ont quand même connu une petite crise Hmm. à l'intersaison avec ce mercato, voilà, les joueurs qui sont partis, Mbappé, ils ne savaient pas s'il allait rester, pas rester. Donc ouais, il y a des choses à faire, hein, parce que la ligne d'attaque, même si elle fait peur, Dembélé, Colomboigny, ça n'a pas marqué encore. Donc voilà, derrière Skriniar, c'est pas l'assurance tout risque. Donc ça va être un PSG costaud quand même, hein, qu'on va un peu revanchard. Voilà, on avait gagné contre eux en Coupe de France l'an dernier. Enfin voilà, Luis Enrique, c'est son premier classico. Donc ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais voilà, il faut y Ouais, aller en guerrier. il faut y aller en guerrier. Moi, je pense que l'état d'esprit, il y sera, de toute manière. Donc c'est pour ça que je me dis, bah, il faut y aller sûr de soi et il faut viser quelque chose. Il faut viser quelque chose parce que on a, on a quand même une équipe qui nous a montré qu'elle a du caractère, qui nous a montré qu'elle veut se battre. Et j'ai pas, franchement, je me fais pas d'inquiétude pour l'état d'esprit. Voilà, je mise plutôt sur aller chercher un résultat plutôt que de seulement montrer qu'on est, voilà, qu'on est présent, qu'on se bat, qu'on a une équipe qui ne lâchera rien. Ça, je leur fais confiance. Après le match face à l'Ajax, j'ai vu suffisamment d'indices pour moi qui me confortent dans cette idée-là, je me dis. Mais après, voilà, je comprends tout à fait vos argumentaires aussi. On se rejoint dans tous les cas. Écoutez les mecs, je vais regarder ce que vous nous dites dans le sondage. Allez-y, je vous laisse quelques secondes encore pour voter, mais globalement, vous privilégiez l'état d'esprit. À 62%, vous voulez voir une équipe qui se bat, quoi, tout simplement. Une équipe qui lâche rien et qui continue dans le même état d'esprit que face à l'Ajax, en quelque sorte. Donc...